j'habite maintenant. Il y a le petit map, la carte du monde. J'ai quelques photos juste parce que les gens aiment savoir avec qui ils vont rester. Voilà mon âge. Ici, Eric, il a un chèque comme ça et ça veut dire qu'il est vérifié. Son identité a été vérifiée. Et comme ça, pour la plupart, on peut dire que cette personne n'est pas dangereuse. D'habitude, quand je reçois les gens, on se rencontre, on parle un peu, juste pour faire la connaissance. Normalement, je les offre du thé, du café, quelque chose à manger. Normalement, on sort ensemble, peut-être le soir quand on arrive, s'ils ne sont pas trop fatigués. Quelquefois, les gens sont super fatigués d'avoir voyagé toute la journée. ¿De dónde eres? Vengo de los Estados Unidos, del lado oeste. Entonces, ¿conocen Portland, Oregon? Sí, conocí ¿Sí? una chica en Nicaragua que era de ahí. Ah, ok. ¿Ustedes vienen de cuál parte de España? Bueno, venimos todos de Cataluña, de Lleida, ok. pero de diferentes lugares. Sí, por Ah. ejemplo, soy del Pirineo, igual que Albert, y Ok. ella es de una zona de más abajo, más cercana a Barcelona. Je fais la connaissance des gens et je décide, après de parler avec eux, je décide si je veux les laisser les clés. Je l'ai toujours fait. Alors, j'ai toujours laissé les clés pour les personnes parce que j'ai reçu des personnes très agréables. J'ai pas vraiment peur d'héberger un homme que je ne connais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de filles de mon âge qui ne feraient ça jamais. J'aime mieux avoir la confiance dans les gens. Alors voilà, j'ai pas vraiment peur. Alors pour moi, Couchsurfing, c'est un site web sur lequel chacun met un profil avec ses différentes caractéristiques et qui permet à chacun de rencontrer d'autres personnes, que ce soit pour héberger, que ce soit pour voyager, et même certaines personnes l'utilisent aussi pour rencontrer des gens qui sont dans la même ville qu'eux et qui eux aussi hébergent ou voyagent par ce site, quoi. Le créateur de Couchsurfing, il s'appelait Casey Fenton à la base. Enfin, disons qu'en fait, c'est lui qui a mis en place le site de Couchsurfing. Après, l'idée elle-même d'héberger, d'être hébergé ou d'aller chez l'habitant pour voyager, elle est pas nouvelle. Il y avait d'autres sites avant, je pense à Hospitality Club sur lesquels j'étais avant, qui offraient à peu près les mêmes fonctions. C'est-à-dire que chacun avait un profil et puis on pouvait choisir d'aller chez l'un ou l'autre des personnes qui étaient sur le même site. Couchsurfing para mí es un lugar que permite, de alguna manera, introducirse y meterse de otra manera en otras sociedades, ¿no? Porque cuando lo usamos y nosotros estamos viajando, llegamos a la casa de un desconocido que solamente hemos tenido algún que otro contacto por internet, de si puedes venir o a qué hora vas a llegar, y de pronto llegamos a un país que bien puede ser el nuestro o bien puede ser otro, ¿sí? Y que te reciben y recibimos como amigos. De pronto te sumergís en una cultura, en una forma de vida que no es la tuya y que de otra manera no la puedes concebir, porque si vas a viajar y estás dando vuelta por ahí
y terminás en un hostel, lo posiblemente conozca mucha gente, pero también vas a conocer viajeros. De pronto estás en Bosnia y te metiste en un hostel y terminás hablando con gente de Nueva Zelanda, de Taipei o de Palaos, pero no terminaste hablando con gente de Bosnia, ¿no? Y de pronto, de un día para otro, estás viviendo en una casa de Bosnia, con alguien de Bosnia, comiendo como un bosnio y haciendo las cosas que hacen generalmente la gente de ahí. No viendo la ciudad o viendo el lugar donde llegaste como superficialmente, como si fuese una foto. Esa es la diferencia, creo, básicamente. Y eso para mí es Couchsurfing. Es una manera de introducirse en culturas que de otra manera no la podrías concebir. Entonces, hay una cama aquí. Sí, yo dormiré aquí. ¿Sí? Perfecto. Ok, perfecto. ¿Y los dos? Bien, no tendremos que aguantar sus ronquidos. Ok, Ya no ronco tanto. Sí que ronca, sí que bueno. Hemos dormido muchas noches juntos, muchas. Sí, sí. Ya es. Ok, perfecto. Entonces, hay un cuarto allá para ustedes. Ah, vale. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tu cuarto aquí. Wow, Perfecto. qué grande cama. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo sin una cama tan grande? Bueno, Vamos a perfecto. dormir bien. A ver. Entonces, fais comme chez toi, on dit en français. Ajá. Fais comme chez toi. Como decir, como si fuera casa. Como mi casa es tu casa. Ah, Gracias. Sí, sí. No sé cómo se dice en español, pero como si fuera tu casa. eso. Como si fuera tu casa. Alors, ce que je cherche en étant membre de Couchsurfing, c'est avant tout rencontrer d'autres personnes, notamment des personnes qui ont des profils assez différents du mien. C'est-à-dire que finalement, je me rends compte que dans la vie courante, on a assez peu l'occasion de rencontrer vraiment des personnes qui ont à la fois des métiers complètement différents, des profils complètement différents. Et finalement, ce dont je me rends compte, c'est que les expériences les plus intéressantes que j'ai pu avoir en couchsurfing, c'était souvent quand j'ai hébergé ou je me suis fait héberger par des personnes qui n'avaient rien à voir avec moi et que j'aurais jamais rencontré sinon. Entonces, ¿qué hacen así aquí en Francia? ¿Viajan y trabajan o no? Bueno, la intención era buscar trabajo. Ah, ok. Pero como no hablamos muy bien francés tampoco, pues decidimos empezar con el buffing. Bueno, habíamos hecho ya, pero hacer más buffing o couchsurfing para conocer más la gente y aprender más el francés. Y así también ves un poco la zona en que estás, si te gusta, si te no. ¿Pero qué es eso, el woofing? No conozco. Es un voluntariado que tú trabajas 4 o 5 horas al día y a cambio te dan comida y alojamiento. Ah, ok. Y la oportunidad de conocer el sitio donde estás. Ujú. Está muy bien. Ok. ¿Y está solamente en Francia? Por todo el mundo. todo el mundo. ¿Todo el mundo? Sí. Ah, no me digas. Una Ok. buena puerta. Les personnes qu'on rencontre plus naturellement, c'est finalement souvent les personnes un peu de son milieu et c'est également principalement des Français. C'est vrai que Couchsurfing permet aussi de rencontrer des étrangers qui ont forcément une vision un peu différente de voir les choses. Et en fait, on se rend compte que finalement, assez souvent, c'est des contacts qui sont assez enrichissants. Una experiencia que me pareció totalmente radical, totalmente diferente, fue en la ciudad de Tesalónicos, fue en Grecia, donde el chico que hospedaba directamente decía que sí a todo el mundo. Me tocó saber que el dueño de la casa no estaba, se había ido hace una semana y media a otro país, se había ido a Eslovenia, y había dejado llaves así para todo el mundo. Terminamos viviendo 21 en la misma casa, durmiendo arriba de la mesa, durmiendo arriba de las bolsas de dormir, abajo de la mesa, durmiendo sobre los otros. Fue muy buena esa experiencia. Tu t'en demandes combien de concours là 40 pistaches, ça tirait.
Ah bah oui, d'accord. Ok. Bon, On fait comme ça? On fait comme ça. Allez hop, tu prépares le bon. Stylo. Et voilà. Super. Alors ça, je le garde. Et ça, hop. Alors, t'es le numéro combien? 301 pour moi. 301. Ok. Alors, tac. Ton prénom, c'est comment Yves. déjà? Yves. Je mets prénom, ça suffit, hein, on n'a pas besoin de mettre le nom. Ok. Alors le CEL, c'est un service d'échange libre. Notre CEL, donc il y a beaucoup de CEL en France. Notre CEL, c'est le CEL Lyon-Rive-Gauche. Et c'est un principe où on met en contact les personnes qui ont des offres et des demandes. Donc les personnes se contactent les unes les autres entre elles. Pour, par exemple, il y a quelqu'un qui cherche à faire garder un enfant, une personne qui propose de garder l'enfant, et c'est une mise en relation des personnes. Donc le CEL, c'est vraiment ça, c'est vraiment une mise en relation de différentes personnes qui veulent faire des offres et des demandes. Moi, je vais te faire visiter les Traboules de Lyon, parce que tu n'es pas lyonnaise. Ça t'intéresse. Mais toi, je sais pas, peut-être que tu parles anglais. Bon, tu parles anglais. Moi aussi, je parle anglais. Je n'ai pas besoin d'apprendre ton anglais. Par contre, Angeline, elle ne sait pas parler anglais. Tu vas lui donner des cours. Et Angeline va garder les enfants de Julie, quand elle en aura. Et Julie, elle va... elle a dans son garage un vélo qui ne sert pas, elle va prêter le vélo à machin. Et ainsi de suite. Et moi, un jour, j'aurai besoin d'un service. Ma voiture va tomber en panne. Ben, tiens, je connais Jean-Claude qui sait réparer les voitures. Mais même s'il n'y a pas de lien entre Julie et Jean-Claude, c'est pas grave. Le CEL, on peut parler un peu de troc parce que on donne quelque chose contre quelque chose d'autre, mais pour élargir le système, on ne donne pas forcément à la même personne. Donc, par exemple, si moi, dans un CEL, je vais offrir un service à une personne, cette personne va pouvoir, elle, profiter de ça avec une autre personne. Au minimum 60, on passe à 80. Donc, voilà, il faudrait trouver quelque chose, ou ça, si ça te plaît, mais là tu te débrouilles à enlever la peinture, ou alors quelque chose qui fasse la même chose. C'est-à-dire que c'est pas forcément un échange direct entre deux personnes, c'est plus large que ça. Les pistaches, c'est le nom de l'unité qu'on utilise à l'intérieur de notre CEL à nous. Donc même à l'intérieur de Lyon, il y a plusieurs CEL et chaque CEL a son nom pour cette unité. Donc nous, c'est les pistaches, il y a d'autres CEL, c'est les cailloux, les riz, enfin il y a beaucoup de noms. Ça représente environ une minute de travail. C'est-à-dire que si je rends service à quelqu'un pendant 1 heure, on va me donner un bon d'échange avec 60 pistaches. Le sel, c'est une idée assez récente finalement, puisque ça a été inventé au Canada au début des années 80. Ça s'appelait les Letts, donc ça s'appelle toujours les Letts. Donc à partir du Canada, ça a essaimé vers, il me semble, l'Angleterre, la France, l'Italie. On a environ 400 sels en France actuellement, alors qu'il y en avait, il me semble que 200 il y a 7 ans. Donc il y a une progression assez fulgurante du nombre de sels en France. Dans le sel, on trouve un peu tous les types de personnes. Donc c'est souvent des personnes qui ont envie de trouver un système qui est un peu différent. Mais il y a des étudiants, il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnes qui ne travaillent pas. On trouve vraiment beaucoup de personnes différentes à l'intérieur du sel. Bonjour, c'est Gaëlle. D'accord, merci. Gaëlle. Ça va? Entre, je t'en prie. Ça va?
Ça va, oui. Comment t'es venue à la coiffure? C'était ton premier métier? Ouais, en fait, j'ai fait un apprentissage quand j'avais 15 ans. Et voilà, enfin, j'ai fait ça du coup pendant 2 ans. Et après, j'ai arrêté parce que je voulais faire autre chose. Et voilà, donc après, j'ai repris les études. Et voilà. Et donc depuis, je continue à couper les cheveux un peu de mes amis, de ma famille, tout ça. Et maintenant aussi. Ouais. Ça, tu perds pas la main et puis ça rend service. Bah ouais, c'est toujours utile. C'est le premier métier que je voulais faire. Ah ouais? Et puis, mes parents m'ont dit, il n'y a pas de débouché. Ah ouais? C'est un peu idiot parce que coiffeuse, il y a toujours du travail pour les coiffeuses. A priori, ouais, plutôt. C'est bizarre, mais bon, ça ne devait pas leur plaire. Ouais. Et du coup, j'ai fait autre chose, mais avec du recul, j'aimerais bien savoir couper les cheveux, c'est toujours utile. Et puis, ouais, ça c'est sûr. Ça rend service. C'est quelque chose qui est bien utile. Enfin, je me rends compte que oui, quand tu dis aux gens que tu sais couper les cheveux, ça intéresse tout de suite en général. Tu dois avoir plein de demandes? Ouais. Au sel. Ouais, j'en ai pas mal. Mais ça marche, hein. Ils ont ouvert un nouveau magasin dans le 8e, là, près du tram. Ah ouais? Ouais, ils en ont partout, un peu. Hein. Bah, c'est tellement cher en même temps que, de toute façon... Forcément, dès que c'est un peu moins cher, ça marche, quoi. Je sais aussi qu'en Italie, les sels sont un peu différents. Ils sont aidés par les mairies. Donc ils ont un statut beaucoup plus officiel. Et ils sont beaucoup plus puissants, a priori, en Italie. Où ils ont parfois des obligations de faire des activités, des festives dans les villes, par exemple. Les sels sont en train de se développer de façon assez rapide en France. En contexte de crise, c'est assez normal que les gens cherchent une alternative, cherchent à pouvoir continuer à profiter d'objets, de services, malgré le fait qu'il y a moins d'argent. Pendant la crise en Argentine, certains sels ont permis à des gens de continuer à vivre décemment parce que la monnaie s'était écroulée. Donc je pense qu'en période de crise, les sels ont un bel avenir devant eux. Dans ce réseau, on rencontre vraiment des profils assez variés. Les personnes que j'ai reçues le plus souvent, c'est souvent des jeunes qui n'ont pas forcément trop d'argent, qui font le stop entre l'Allemagne et l'Espagne. C'est vrai qu'à un moment, j'hébergeais souvent des personnes comme ça. Après, c'est profils vraiment hyper variés. Il peut y avoir un peu des altermondialistes, des personnes... au contraire, qui sont très engagés dans des causes. C'est vrai que c'est souvent quand même des gens qui ont choisi un mode de vie un petit peu différent. Como tienes las dos lenguas, que casi son las dos maternas, pues ya puedes hacer una conversación y hablar en catalán, después cambiar en castellano. ¿Por qué decidiste no comer más productos derivados del...? Porque no quería depender de ningún animal para vivir, solo de la tierra. Hay mucho tema con esto de... Sí, ya empieza a picar. Por todo lo que te estás comiendo cuando te comes el animal, la vida que llevan, el pienso, las vacunas... Lo hace más por la vida del animal, y el sufrimiento animal. Y por el mío, ¿no? Si yo me estoy comiendo un animal que ha sufrido toda la vida, estoy comiendo sufrimiento, no solo carne. Wow, como pica. Bueno, ahora he vuelto a comer porque en verano tuve un problema, que estuve un mes y medio con el hipo por falta de la vitamina B12. Eso es muy extraño, tener hipo un mes y medio. Dímelo a mí. Hay varias gente que hace con dance, pero estos son los Ya. mejores. Es pequeño, ¿eh? Sí. Habrá suficiente, ¿no? Buah, vaya paquetón. Sí que habrá.
¿Aguanto? Vaya olla de espaguetis. Me he olvidado. Wow. Perfecto. ¿Está bien? Vale. Podés encontrar de todo, desde un ingeniero que trabaja para el gobierno hasta un jubilado que tiene una casa en un campo y le gusta compartir el tiempo con otras personas. Podés terminar viviendo un par de días en una casa tomada. Esa es la clase de gente que se puede encontrar en Couchsurfing, la misma gente que se puede encontrar en la panadería. Dans ma vie quotidienne, je trouve que les personnes sont un peu plus fermées. Il y a un type d'ouverture d'esprit qu'il faut avoir pour pouvoir héberger les gens et aussi aller voyager et rester chez les gens que tu ne connais pas. Oui, je crois que dans ma vie quotidienne, je vois les personnes qui... C'est un peu plus difficile d'avoir une conversation avec eux. Peut-être ils sont dans leur monde et ils pensent que oui, tout le monde est un peu dangereux. Bon appétit. Bon appétit. Bon profit. Sí. Así se dice en catalán. En catalán. En catalán, bon profit. Bon profit. Bon profit. Y en español es buen provecho. Ok. Bon profit. Ok. ¿Quieres queso? Sí. Gracias. Estamos en Francia, sí. Hombre, Vamos a comer no falta el queso. Sí, hay que comer queso. Muchísimo. Ok. ¿La música de Cataluña? Las sardanas. ¿Qué? Las sardanas. Bueno, es un baile tradicional de Cataluña y... Ok. Pero es muy soso. Bueno, para mí es como... No sé. No te gusta. No, mejor que no. No. Eso no te gustaría. Como una cobla o... No sé. Ok. Sí, es un baile tradicional, Ok. antiguo. No es muy dinámico, que digamos. Ok. Pero bueno, es parte de la cultura. Son mejores los castellers. 4, 5, 6 pisos de altura. Ok. Con personas. Wow. Eso es típico de Cataluña, eso sí que es Impresionante esto. No conozco. Tienes que mirar algún vídeo en YouTube, seguro que sale algo. Sí, sí hay vídeo, seguro. Cuando viene gente a casa, yo generalmente no pongo ningún tipo de regla o de pretensiones, absolutamente nada. Si nos toca cocinar, cocinamos todos juntos y yo no voy a obligar a nadie a que haga cosas, no le voy a obligar a nadie que vaya a lavar los platos de pronto, ¿no? Pero en caso de que venga alguien y diga, hey, quiero lavar los platos, y bueno, no le voy a decir que no. Yo lo he hecho en muchas casas que he visitado. El tema de las llaves ya me parece... Hay mucha gente que he visitado que de pronto apenas hemos llegado nos han dado las llaves, como si fuese nada, somos visitantes y somos también miembros de la casa, pero en mi caso generalmente doy las llaves después de un día. Quand je reçois le monde, je n'ai pas vraiment de règles pour comment vivre chez moi. Normalement, j'ai la confiance dans les gens qu'on va savoir ne pas détruire chez moi et ne pas faire des bêtises. J'ai trouvé que tout le monde est très respectueux. C'est un peu comme avoir les colocs. C'est comme ça. C'est la même chose, mais c'est juste une durée plus courte. Je crois que parce qu'on ne paie pas, les gens qui viennent, que je reçois, sont très heureuses d'être là. Alors, dans le sel, je pense aussi qu'on a différents types de personnes. Donc, il y a des personnes qui viennent vraiment au sel avec une certaine idéologie, qui souhaitent vraiment trouver quelque chose de différent, un système non monétaire. Et il y a des personnes qui viennent avec, alors pas sans idéologie, mais avec plus une envie juste de faire des échanges et qui auront beaucoup moins cet aspect idéaliste du sel. Je pense que j'aime l'aspect non monétaire, le fait qu'il n'y ait pas d'argent. Comme dans d'autres associations et d'autres institutions,
où vraiment il y a de l'échange et il y a de l'entraide. Et c'est ça aussi que je viens chercher dans le sel, et c'est ça qui me plaît dans le sel, c'est l'envie d'aider, puisqu'au final, les unités qu'on utilise, c'est pas de la monnaie, donc on va pas pouvoir l'utiliser en dehors du sel. Donc qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, c'est pas si important, mais c'est vraiment avoir envie d'aider d'autres personnes et qu'on puisse se faire aider aussi. Idéalement, s'il n'y avait pas d'argent, moi je préférerais. C'est une façon de vivre qui est pas celle que je souhaite le plus. Ça fait beaucoup de barrières et ça enlève beaucoup de priorités. Par contre, je rappelle qu'il y a des petites tâches qui restent dans le sel, donc notamment envoyer un mail de rappel tous les mois, aller chercher les clés de la salle à la mairie, donc le jeudi ou le vendredi, et donc être présent à l'ouverture de la salle à 6 h. Il y a besoin de monde aussi pour l'accueil des nouveaux, et aussi impression des anciens mails, qui ne se fait plus, parce que je ne reçois plus les anciennes annonces. Mais donc s'il y a des gens qui veulent participer au sel, il reste des choses à faire et vous pouvez encore me dire, ou dire à d'autres personnes. Donc dans le fait d'avoir des activités sans argent, je trouve que c'est mieux. Et si ça pouvait s'étendre le maximum, au maximum, donc dans encore plus de domaines et encore plus de gens, moi ça me plairait beaucoup. Dès lors qu'on héberge quelqu'un chez soi, en fait, la personne est tout de suite dans ton intimité. Et de par le fait, on est beaucoup moins dans les codes qu'on a habituellement dans la société, avec les collègues, avec les amis. Et quelque part, on peut avoir un contact plus naturel, je pense, avec Couchsurfing. C'est assez paradoxal, puisque à la base, c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Mais quelque part, on va assez souvent dans des questions qui peuvent être beaucoup plus profondes ou beaucoup plus intimes que des questions qu'on aborderait avec des amis qu'on connaît pourtant depuis longtemps et pour lesquels finalement on a certains tabous, on a certains sujets qu'on ne veut pas évoquer. C'est vrai qu'avec Couchsurfing, pour ça, c'est l'avantage. Bon, c'est peut-être un petit peu lié aussi au fait qu'on héberge principalement des gens pour une durée assez courte, genre 2 ou 3 jours. Mais je pense que c'est aussi principalement lié au fait qu'on partage une petite partie du quotidien de la personne. Buen día. Buen día. Que bé. Siguem? Uf. A ver. El caballo. A uno le quedó la nariz bien roja, pero No quiero. no. Y el otro bajo. Que vea. Sí, sense Quiere mi, dir. no? Sense mi. Estan molt bé. Sense sentir-se rom. I també, sense bates d'os també he dormit. Molt bé, la veritat. Si no, que et pugui girar i fer així amb els braços. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Me Ok. quedó súper bien. Oh, Sí, bueno, sí, sí. bueno. Me Sin alegro. el saco, que puedes hacer así. con las Ajá. piernas. Es muy grande. Está bien así, ¿no? Da igual. El polish. Un poco de mermelada.
Está frutos rojos. ¿Querrás infusión de jengibre? Sí, gracias. Energía. Sí, sí. Y va muy bien para el resfriado también. Porque ahora como siempre duermes en el coche, aquí, ahí, estos cambios bruscos, va muy bien eso. Ok, perfecto. Una infusión bien Sí, cargada. me gusta mucho. Venga, pues. Bon appétit. Te Guillermo. Bon appétit. Bon appétit. Molt bé, així m'agrada. Tu vas fer una migalleta de café. Dans les questions qu'on se pose, on demande à l'autre s'il est heureux dans la vie, s'il repense refaire sa vie, des choses comme ça. C'est des questions un peu de fond finalement qu'on ne se pose pas vraiment avec nos amis, avec nos collègues. On est vraiment plus voilà, dans le quotidien, dans une sorte de routine. Le fait que souvent on héberge principalement des étrangers, on peut héberger aussi des Français, mais c'est quand même assez souvent des étrangers, fait que il y a souvent aussi des points de vue différents qui sont assez enrichissants sur ces questions-là, assez personnelles. Globalement, en général, ça fait pas mal réfléchir. J'ai quelques personnes que j'ai pu héberger ou chez qui j'ai été hébergé qui m'ont fait pas mal cogiter sur ma vie, sur la façon d'aborder la vie, enfin voilà, des questions assez basiques, mais finalement qui sont qu'on aborde dans ce type d'expérience, quoi. Oui, bonjour. Je vous appelle pour l'annonce covoiturage Lyon-Paris. Oui. Covoiturage me parece que es una iniciativa excelente, es grandioso, desde el punto de vista desde la ecología, de sociabilizarse un poco también, ¿no? De pronto uno se sube a un auto de una persona desconocida abonando la quinta o la sexta parte de lo que sale el boleto más barato de tren. Además es como uno se sube al tren y de pronto están todos con cara triste mirando la ventana y si uno llegara a decir excusez-moi monsieur, te miran con cara de disculpe, ¿por qué me está hablando? Y en covoiturage pasa directamente lo contrario. Cuando uno está callado nos miramos entre nosotros y preguntamos, che, ¿por qué no estamos hablando? Y hay otra dinámica. Moi je vais à Paris pour regarder une expo photo ce week-end, oui. Et après l'idée c'est de rester là un jour, 2 jours et après revenir lundi peut-être. Ah, super. C'est quoi l'expo? C'est des photos de qui? C'est une expo de documentaire d'un photographe espagnol. D'accord. Qui a travaillé sur un sujet qui me plaît. Donc voilà, il y a un petit vernissage et voilà, les rencontrer. Ça c'est un peu l'idée. Je vois que tu as un petit accent. Oui. Tu viens d'où? Oui, je viens des États-Unis. Oui, je suis là pour apprendre le français et pour enseigner l'anglais. Ok. Ici sur Lyon. Oui. Bien. Oui, c'est comme ça. Et par rapport à covoiturage, c'est la première fois que tu fais ça? Non, je l'ai fait plusieurs fois. Je suis ici aussi pour voyager. Alors, je l'utilise beaucoup parce que c'est moins cher, c'est mieux que prendre le train. Tout ça. Et tu es sur Lyon et tu es allé ailleurs avec covoiturage déjà? Oui. De Lyon aux autres endroits? À Barcelone. Oui, à Barcelone, à Bordeaux,
Paris, Amiens, Lille. Wow. J'ai beaucoup voyagé. Et toujours ça s'est bien passé? Oui, toujours. Oui. Oui, les gens sont sympas. Tous les jours, il y a toujours quelqu'un qui va de cette ville à cette ville. J'aime très bien voyager avec les gens parce que normalement, j'habite ici toute seule. Si je prends le train, je vais être toute seule. Et si je prends le covoiturage, c'est mieux parce que je fais la connaissance des gens et je peux pratiquer des langues différentes, de français, tout ça. Et il y a quelques fois que je raconte des amis de ça. Après le voyage, on a parlé beaucoup et on échange les adresses et tout ça. Et voilà, on a des amis. Sobre couchsurfing / encuentro lugar amoroso, me causa un poco de gracia, ¿sí? De hecho me genera así como alguna risita. Me parece, en primera instancia, que sí, que no es un lugar de levante, como decimos en Argentina, cuando pretendés, ¿no?, conseguir algo, sino que invitas directamente gente para que venga a tu casa y ya directamente tener una posibilidad. Me parece que no es para eso, me parece que hay otras cosas que se pueden dar, pero que también me parece que en caso de que un hombre o una mujer llegue a una casa de un hombre o una mujer y de pronto le parezca atractivo, y al dueño de la casa le parezca atractivo de pronto el invitado, siendo hombre, mujer, lo que fuese, no veo razón de decir no, estamos bajo el símbolo de couchsurfing, no podemos hacer nada. Pues, allá ellos, ¿está bien? Ce mec ici a une photo un peu bizarre. Je vois ça et je pense, d'accord, cette personne croit que le site Couchsurfing, c'est vraiment un site de rencontrer les gens pour les rendez-vous amoureux. Et je vois ici dans la description, il a les dimensions de son corps. Alors je ne veux pas rester avec lui. C'est évident qu'il cherche les filles. J'ai parlé avec les personnes qui utilisent Couchsurfing comme site de rencontre pour faire les rencontres amoureuses comme ça. Oui, il y a des personnes qui existent qui croient que Couchsurfing c'est vraiment un site pour ça. À mon avis, non, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout, mais je crois que ça c'est la nature humaine peut-être de chercher les gens pour avoir les rencontres amoureuses. Je pense que le fait que couchsurfing, le covoiturage, le self, ce soit à la mode, il y a différentes raisons. Je pense la première, c'est que vraiment, au point de vue de l'argent, on cherche des solutions qui sont différentes pour voyager, pour se déplacer et pour échanger, donc dans le self. Et donc ces systèmes proposent des solutions. Je pense que c'est pour ça que c'est vraiment à la mode. Et je pense aussi qu'on est plus en relation avec les autres et que c'est quelque chose qui manque, donc ça fonctionne plutôt bien. Et je pense que beaucoup de personnes sont à la recherche de ça justement. T'as tout, même le petit balai. Là, t'en as pas dans le cou. Comme une pro. C'est ça. Et hop là. Voilà, je te laisse remplir ta partie. Ouais. Hop là. C'est bon? Ouais. On cherche des alternatives à la consommation. Peut-être qu'on est arrivé à un point un peu trop élevé de société de consommation avec le matraquage des publicités, avec tout ce qu'on consomme qui est finalement fait en Chine ou ailleurs et on maîtrise plus grand chose et on a envie de faire des choses plus simples. On échange des objets, on échange des services en local avec ses voisins. On peut parler un peu de décroissance, quoi. Le sel, il ne va pas augmenter le PIB du pays, mais par contre,
il va augmenter la qualité, le sentiment de bonheur en fait, des gens parce que ils vont croiser des voisins qui connaîtront mieux, ils vont pouvoir se faire dépanner sur des petites choses. Avant Couchsurfing, c'était finalement un site à but non lucratif. Donc quand Couchsurfing a été créé au début, l'objectif c'était vraiment de mettre des gens en relation les uns avec les autres. Sur leur site web, ils annonçaient comme mission changer le monde d'un canapé à la fois, d'accueillir des gens chez soi, donc de vraiment faire un réseau axé sur le voyage, sur la rencontre. Avec le temps, cette mission a évolué vers une compagnie dont le but aujourd'hui donc, est de faire des profits. Donc la partie communautaire, la partie rencontre a beaucoup évolué à ce niveau-là. Bon, moi, quelque part, je me suis jamais investi personnellement dans le site ou même dans la communauté à Lyon pour aider finalement le Couchsurfing à vivre. J'ai principalement utilisé moi comme un outil et comme un moyen finalement de rencontrer des personnes. Si bien que je me suis, je pense, moins senti trahi que les personnes qui se sont investies personnellement dans ce site. Et je l'ai toujours vu comme un pur site web. Si bien que je pense avoir un peu moins de frustration ou en tout cas de velléité contre les nouveaux changements de statut qu'il y a eu. Ils reprennent vraiment le format mur sur Facebook et les gens se retrouvent à faire exactement comme sur Facebook, à poser un truc de 3 lignes, à dire bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un, et c'est que des gens qui viennent chercher des événements, qui veulent savoir ce qui se passe. C'est un site de rencontre. Suite au changement survenu sur Couchsurfing, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils quittaient, beaucoup de gens qui ont décidé de fermer leur profil. Et ce qui est assez intéressant, ce qui est assez amusant, c'est que suite à chaque changement, suite à chaque mise à jour de Couchsurfing, suite à chaque évolution, on voit le nombre d'inscriptions sur Be Welcome augmenter. Il y a des pics d'inscriptions à chaque fois que Couchsurfing fait un changement, ce qui prouve qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs qui commencent à en avoir assez de la façon dont le site est en train d'évoluer. C'est qui me disait il y a 2-3 jours qu'il avait trouvé un profil, quelqu'un qui était arrivé sur Couchsurfing et le profil c'était sa description. Donc je suis musclée, je fais du sport, enfin c'est vraiment une description de site de rencontre en fait, pas du tout le but des descriptifs sur les profils, là, c'est de montrer ce qu'on aime faire, ce qu'on pourrait partager avec les gens. Et là, c'était vraiment... Oui, c'était vraiment « regardez-moi, regardez... Jeune homme, attrayant, sexy, musclé, cherche jeune femme. Alors au niveau des changements les plus dérangeants qu'il y a eu sur Couchsurfing les dernières années, ou même c'est les derniers mois, parce que c'est un phénomène vraiment très récent, le tout premier, ça a été vraiment quand le site a été vendu. Parce qu'à la base, c'est un site qui a été construit par des bénévoles, ça a été tout le travail de programmation, tout le travail qui a été fait en arrière a été fait par des volontaires. Et donc la personne qui était en arrière du site, donc Casey Fenton, a finalement vendu le site à des investisseurs. Donc c'est un premier changement qui est lourd de conséquences, vu qu'il entraînait tous les changements par la suite. Les changements qu'on suivi, notamment, ça a été le changement au niveau des conditions d'utilisation. Donc ils ont changé la politique d'utilisation du site, qui fait que maintenant les utilisateurs autorisent Couchsurfing à utiliser leurs images, en fait tout le contenu qu'on publie sur le site internet, les utilisateurs renoncent absolument à tous leurs droits dessus. Il a été dit à plusieurs reprises, dit et affirmé que ce genre de consignes allait à l'encontre notamment des règlements européens sur la question, mais ça a été complètement ignoré. Quand tu regardes le profil, la quantité d'informations que tu peux récupérer pour faire de la publicité ciblée, voilà, par exemple, tu regardes les langages, moi il y a marqué que je parle français couramment, que j'ai un très bon niveau en anglais. S'il y avait marqué par exemple que j'étais débutant en allemand ou en espagnol, il pourrait très bien vendre mes coordonnées à des gens qui offrent des cours de langue. Donc il pourrait très bien exister un partenariat entre Couchsurfing et telle école de langue à Lyon par exemple, vu que moi je me connecte souvent de Lyon. Et toi, tu le fais beaucoup? Je fais beaucoup comme passager et maintenant comme conducteur. Ah oui.
Donc oui, avant comme passager, j'étais toujours... voilà, il fallait faire des appels et se rencontrer. Maintenant, comme conducteur aussi, un peu, ils ont changé l'idée. Et maintenant, il faut payer une commission par rapport au trajet et au voyage. Oui, bien sûr, il faut payer avant avec la carte bleue. Oui, avant tu pouvais payer en espèces ou en... Voilà, surtout en espèces. Et maintenant, tu réserves avant. D'ailleurs, je crois que c'est ce que tu as fait. Tu réserves avant et ils te prennent la commission par rapport au prix du trajet. Oui. Oui. Ça a changé un peu, ça a évolué comme ça. Bon. Je pense que l'argent est arrivé dans Couchsurfing et le covoiturage aussi parce que même si on cherche des systèmes parallèles, on est à l'intérieur d'un système qui est plus grand, qui est plus puissant et qui est beaucoup dirigé par l'argent. Donc dans la mesure où il y a une base de données ou une possibilité de faire de l'argent, je pense qu'il y a toujours des personnes qui vont venir dedans. Dans le sel, je pense pas que ça puisse arriver puisque le seul rapport qu'on a à l'argent à l'intérieur du sel, c'est la cotisation qui nous sert à payer les choses vraiment nécessaires comme l'assurance, etc. Une personne qui voudrait faire de l'argent avec le sel, je sais pas comment elle pourrait le faire. Et du coup, t'as changé ta photo de profil, toi aussi. Bah oui, parce que d'abord, il est hors de question que je laisse une photo de moi, alors que si je me connecte sur le site, j'autorise Couchsurfing à utiliser toutes mes informations, donc c'était déjà hors de question de laisser ma photo personnelle. Et puis ça correspondait vraiment, parce que quand ils ont changé le site, ils ont changé le logo avec. Donc là, c'est l'ancien logo Couchsurfing avec le canapé et vraiment l'idée de faire le tour du monde de canapé en canapé. Enfin, la vraie idée de Couchsurfing à la base, quoi. Et ça, cette idée, elle est morte, en fait. Et ce qui est craint par la plupart des utilisateurs, c'est la vente d'informations personnelles. Avec l'ouverture et finalement la démocratisation du site, il y a plus de personnes, mais aussi peut-être moins de profils de personnes très intéressantes à rencontrer. Avant, peut-être que sur 10 demandes, j'en avais 5 de vrais voyageurs assez intéressants, et des gens que j'avais vraiment envie de rencontrer. J'ai plutôt moins de profils intéressants. Il y a pas mal de gens que je refuse pour héberger, parce que simplement je me dis qu'ils m'apporteront moins que ce que je peux attendre. Et donc je préfère dans ce cas-là carrément ne pas les héberger. C'est l'intérêt que je trouve moi dans le fait d'héberger des gens, auxquels je dépanne des personnes, mais c'est surtout que moi en échange j'attends de rencontrer des personnes intéressantes. Con el tema de por qué las buenas ideas donde se concentran grandes núcleos de personas terminan muchas veces contaminadas por el dinero, o sea, ya como lo está pasando con Couchsurfing o como ya ha pasado, ya directamente se ha convertido en eso covoiturage, cuando de pronto se encuentran con una base de datos tan grande como la que es Couchsurfing, muchas veces también me da la sensación que puede llegar a haber intereses externos, no solamente dentro del núcleo de los creadores y de la gente que maneja la red, que se ve interesado en tanta información junta, ¿no? Y dice, bueno, tengo tanta información la tradujo directamente a dinero. Pero cuando ya hay una pirámide arriba, que hay un director general, que hay un presidente, que hay esto, que hay lo otro, y ya uno va teniendo más poder que el otro. Alors c'est vrai que quand on réfléchit, des bonnes idées comme Couchsurfing ou covoiturage finissent par être rattrapées par le business et par le fait qu'on cherche à en faire de l'argent alors qu'à la base c'était des sites à but non lucratif et purement communautaire. Ça laisse rêveur sur la nature humaine. Disons que je pense pas que ce soit les créateurs qui sont devenus d'un coup avides d'argent, mais plutôt l'entourage qui voit qu'il y a une manne financière derrière tous ces concepts et qu'il y a de l'argent à se faire. Et je pense que c'est malheureusement dans la nature humaine de chercher à profiter d'une situation qui, à la base, est désintéressée. À la base, sa volonté, c'était de rencontrer des gens, c'était un petit peu la volonté de tout le monde, mais finalement, je pense que le milieu autour de lui a fait qu'il a voulu en faire de l'argent et puis revendre Couchsurfing par la suite.